Alors, aujourd'hui, le 103 de XG2 de Cyril, c'est le seul. On est au Coupe Moto Bécane 2023 là. Oui, t'as fait le tour et il y a un... Ah, c'est le seul, pour moi c'est le seul XG2 que j'ai. Alors il y en avait un l'année dernière, il me semble bien. Ouais, mais bon, bah écoute. Ouais. Et par contre, t'es un peu Moto Bécane parce que t'as le moteur Bidalo quoi. Alors effectivement, c'est pas un vrai 103 XG2 équipé avec un Otiza, mais ouais. On lui a monté d'origine le G2B. Ouais, je vois les carters. T'as adapté des pattes pour pouvoir le monter sur Parallelo là. Voilà, exactement. Ouais. Et tu l'as depuis combien de temps celui-là? Ça va faire une dizaine d'années. Voilà, il n'était pas dans cette configuration-là, il était avec un carénage différent, donc au niveau de la tête de source plutôt un carénage réplica. Et à l'arrière, il avait un monocoque qui avait à l'époque les 103, moi je les appelais les DPPM à l'époque là. Ouais. C'était une publicité qu'il y avait dessus. Voilà, c'était pas des G2 mais des G3 peut-être bien maintenant il me semble. Ouais, bah, championnat de France. Voilà. Il ressemblait c'est une grosse coque un peu volumineuse. Il ressemblait au XG2 des PPM quoi qu'ils avaient monté en groupe 3 quoi. Exactement. D'accord. Ouais. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Je ne pense pas. Non, je pense pas. Il a le cadre numéro 73 celui-là. D'accord. On le voit encore, on peut le voir sous la potence. Ouais. Et puis voilà, bras oscillant Fior, voilà. Il est d'époque le bras oscillant, c'est pas une refabrication, c'est. Non, c'est le avec quoi. Ouais. De toute façon, il a été remplacé à l'époque par celui d'origine, enfin celui-là. Hein. Ouais. Et puis voilà, bon. Et ils ont installé une Force 32 à la place de la 30. Oui, il y a ça qui diffère un petit peu effectivement. Bon, il a un vario top là mal aussi, un plateau Conti qui commence à un peu. Ah, c'est un plateau Conti ça? Oui, un peu à vieillir, mais voilà. Donc là on voit le moteur, il n'y a plus rien d'Otiza, c'est peut-être pas un mal pour tourner sur circuit quoi. Bah, je pense, c'est ce que tout le monde me dit. Effectivement, ils étaient peut-être pas réputés pour être super fiables non plus, je sais pas trop. À l'époque, je les ai pas trop connus. Mais... Ils avaient monté les biellettes de Parallelo sur Silent Block, c'est toi qui l'as fait ou c'était Non, c'était comme ça, oui. Tu l'as je l'ai acheté tel quel. Tel quel. À part le carénage, voilà, j'ai voulu remettre un petit peu config XG2, look XG2 on va dire. D'accord. Parce que tu l'as eu, elle avait le réservoir normal, oui, mais et elle avait pas du tout ses carénages avant et arrière quoi. Non, exactement. Et tu les as retrouvés où ceux-là? Oh bah en fouinant un petit peu à droite à gauche, sur le bon coin, voilà. Ça se retrouve, pièces. Polyester, ça se retrouve encore assez facilement. Et le réservoir, quand tu laisses l'essence, c'est celui d'époque, quand tu laisses l'essence, il cloque pas. Eh bien écoute, non, j'ai pas ce problème-là, voilà. Ils ont peut-être fait un traitement à l'époque ou... Peut-être à l'intérieur, oui, c'est possible. Ouais. Et alors, tu vas me dire, bon, voilà, une fois qu'on a fini les coupes... tu vidanges quoi. Voilà, on vidange. Tu laisses pas l'essence dedans. Rarement, voilà, c'est ça. Ou si on reste, c'est peut-être un petit fond, voilà. Le pot, ça ressemble au premier G2 88, tu sais, qui revenait dans le cadre et qui ressortait après, c'est ça? Alors... tu veux parler de pour les 51 ou non? Non, le pot. Oui. Et cette forme. C'est le pot hein, du G2B. Oui, c'est ça, ouais. C'est lui. Hein. Parce on n'en voit pas beaucoup. Non, c'est Rémi Cusso qui me disait que c'était le pot qui marchait le mieux pour lui. Exactement. C'est ce qu'on m'a dit. Parce là, on voit la forme. Il revient dans l'intérieur du cadre et après il ressort. C'était pour mettre le carénage intégral. Ah, c'est possible. Pour moins les emmerder. Ok. Oui. Mais j'ai toujours entendu dire effectivement que c'était celui qui marchait le mieux pour de la config Carter G2B. Il était équipé avec ses fournales comme ça quand tu l'as eu? Non, il avait les Paoli qui se trouvent sur celle-ci là. D'accord. Paoli ressort. En 330. Voilà. Et tu les as retrouvés où ceux-là, les fournales? Alors pareil sur le bon coin, mais j'ai fait par contre j'ai fait des petites pattes parce qu'ils sont assez courts. Donc il a fallu que je fasse une petite patte de déport triangulaire en dessous si tu veux regarder. Voilà. Alors je sais pas si on va voir. Ouais. Voilà. Ah oui d'accord, je vois. Voilà. Ouais, tu t'es fixé sur le support. Voilà. Et c'est toi qui as ressoudé le deuxième? Non, j'ai pas ressoudé, mais j'ai fait des petits supports. Voilà, bon. C'était eux qui avaient ressoudé à l'époque deux petites barres pour pouvoir mettre le carénage intégral, peut-être. Voilà, c'est ça. Ouais, de toute façon, le XG2 il a été très modifié. Hein. Ils sont en 300, 280, 285. Ceux-là, oui, ça doit être des 285. Oui, ils sont assez petits, J'ai récupéré les 330 là, mais ils sont pas dans le même état que les tiens. Oui, ils sont en meilleur état. Non, pire. Ah bon? Ouais, pire. Tu sais, c'était monté sur quoi comme machine? Il y en avait que deux références en 330. C'était le XG2 chez Fournales et le TY125. C'est une moto de trial Yamaha. D'accord. Et donc bon comme ils montaient ça sur les motos de trial, les mecs en trial ils frottaient, ils faisaient des sauts, des machins, des trucs, donc
Et les amortisseurs Fornales, il y en avait aussi sur des ULM. Ouais. C'est ça. Ah, ils en font maintenant. Il y en a qui récupéraient à l'époque ça sur des ULM. Et sur les sidecars, il y a une cote un peu similaire. Là, on voit le plateau, c'est pas celui d'origine, parce que le plateau du G2 c'était un 51. C'est un ancien modèle où ils avaient soudé, ça ressortait un petit peu, ils avaient soudé l'axe. Oui. C'était du Motobécane qu'ils avaient soudé, qu'ils avaient installé. Quoi. Oui, à l'époque. Et là, il commence à. Alors là, oui, il commence à montrer des signes d'usure et de vieillesse, mais bon, là, c'est pareil, ça commence à se creuser un peu aussi. Mais là, la courroie tient, et puis bon, ça lui donne un petit peu de. J'ai pas de retournement de courroie, j'ai pas de problème de patinage, en tout cas pour l'instant. T'es content du mal aussi, comme Vario? Ouais. Ah, il a été préparé ou il est stock celui-là? Je peux pas dire, je pense qu'il est stock. Je les connais pas bien, mais je sais qu'il est découpé pour pouvoir changer les mascottes facilement sans tout démonter. Ah oui, sans tout, Parce qu'il y avait le même problème aussi sur les Vidalos, sur certains, les premiers, c'était un peu compliqué. Donc là, t'as pas les bracelets d'époque, tout ça, mais. Non, ça je les ai retrouvés pareil au Parc Floral, dans un salon, un gars qui revendait des pièces, ils étaient en 31, je les ai réusinés en 32 pour les adapter, qu'ils étaient un peu modifiables dans tous les sens. Toi, ta formation d'origine c'est mécano, parce qu'il y en a beaucoup qui sont mécanos. Hein. Oui, j'ai fait des études, j'ai fait un bac F1, sur mécanique, j'ai fait tour et fraiseuse à l'époque, donc il faut bricoler de toute façon pour... on est amené à faire des petites entretoises, des petits trucs, il faut savoir un petit peu. Pour entretenir ces machines, il faut être un minimum bricoleur. Un petit peu, oui, je pense. Et tu tournes souvent sur circuit? Alors non, on ne fait que les coupes Motobécane. Ah, tu fais que ça? Tu vas pas dire prénois, tout ça? C'est notre sortie de l'année. D'accord. C'est notre sortie de l'année, voilà. Et c'est original, t'as mis le radiateur mais latéral. Il était posé, c'est toi qui l'as mis comme ça? Alors je ne me souviens plus, je pense que ça doit être moi. Là alors certes la courroie elle est pas montée, mais malgré tout ça passe pas. Donc je l'ai positionné effectivement dans l'autre sens. C'est un truc de 51 ou de 103 oui, un radiateur. C'est un Ypra, peut-être c'est un CF. Tu crois? Ouais, je sais pas. Il me paraît, je pense qu'il est plus long et moins large. C'est possible. En tout cas, tu vois, il avait été monté forcément dans l'autre sens à un moment, parce que là, on voit qu'il frottait, voilà. D'accord. Carbut 19. Oui. Oui. Donc là, c'est un G2 88 ou G2B? C'est un G2B complet? Oui. Je t'ai pas pris la tête, au moins. Tout là, voilà. Et c'est fiable? Eh ben écoute, j'avais un CFG3 avant, on en avait cramé un d'allumage, mais là pour l'instant c'est toujours du bois. C'est le motoplat rotor interne d'époque, quoi, avec la bobine. T'as pas de contour? J'ai pas de contour. Par contre, effectivement, sonde d'autotempérature obligatoire, puisque l'année dernière elle avait commencé à chauffer sérieusement et ça t'a sauvé la mise? Ça m'a sauvé la mise. Je suis sorti, j'ai dit oulala, si je fais un tour de plus, je voyais les degrés qui commençaient. Et en fait, il y a forcément un peu d'évaporation aussi. Il manquait pas mal d'eau dans le système. C'est vrai que les gens qui montent leur machine, ils pensent au contour, mais ils pensent pas forcément à la température d'eau. Et là, quand on voit sur circuit, il y en a beaucoup qui font quand même. Ce matin, par exemple, elle était à 50, 49, 50. Hier après-midi, elle est montée un peu plus. Elle est montée à 62, 65 degrés. Bon, il faisait quand même déjà un peu plus chaud. Mais voilà, c'est à peu près dans cette plage-là qu'il faut... Voilà. Enfin, en tout cas, elle fonctionne comme ça. Et les autocollants Mob Shop, ils sont d'époque aussi? C'est possible, c'est possible. Alors, les polis, je pense que ça... tu sais pas d'où ils proviennent, tu les as achetés au fur et à mesure je pense que c'était refait à partir sûrement d'un origine. Donc ouais, effectivement, là, comme tu dis, là on voit manque un peu d'épaisseur. C'est certainement du Willy Hubert parce qu'elle est un peu tordue. Et en plus, là, il n'y a pas la place pour mettre les trous pour fixer les caches carters. De matière pour... Moi, sur la mienne, j'ai du Willy Hubert aussi. Là, je pense que la tête de fourche, regarde, je pense que c'est du Willy Hubert parce que c'était découpé. Tu sais ça c'est chiant parce que d'origine, c'était pas comme ça. D'accord. D'origine, ça venait se prendre sous le T inférieur. Ah oui, d'accord. Bon, après, c'est du détail. Bon, ça marche. Et je crois que la Willy Hubert, elle a, tu sais, le devant, quand tu fixes le plastique, elle a tendance à être un peu... Donc bon, ça s'adapte. T'as retrouvé ça où, le plexi que tu l'as fabriqué? Alors, Morel. J'ai pris un plexi assez fin, j'ai chauffé avec un
sèche-cheveux, je lui ai donné l'angle. Ouais. Et après j'ai pris une de CF pour faire un gabarit en papier. Et après je l'ai reposé dessus et je l'ai découpé tout doucement avec un petit Dremel. Voilà. Vous voyez, on voit que c'est le centre IG de Thierry. Voilà. Garde-boue pareil. Et tu me disais que tu as récupéré un jeu complet de... Oui, il y a une personne qui a fait des carénages mais vraiment propres, là, c'est Noël. XEver6 sur Facebook. Exactement, et puis il a eu à un moment le temps de me faire une petite série complète, là, faire la coque arrière, la tête de fourche et puis les protèges moteurs. Voilà. Mais tu les as pas montés, c'est pour la remettre en configuration Voilà, si éventuellement un jour je voulais la remettre en configuration d'origine voilà, pour la route. Ouais. Bon, là pour l'instant elle est vouée au circuit. Ouais, donc, vaut mieux mettre du Woody Hubert que du Noël. Ah oui, exactement. Ah oui, c'est un cache, elle est vraiment pour la piste quoi. C'est juste le cache plastique. Oui, voilà, oui. T'as mis une belle machine, du Ritavia. Et ça, t'es pas emmerdé. Eh ben non. Pour l'instant, j'ai eu un petit souci hier, c'était une bougie qui claquait. Un cas claqué, et donc en bas régime, elle n'avait plus rien. On a changé la bougie et puis la session de ce matin s'est bien passée. Donc voilà. Alors là, je me rends compte que j'ai une petite fuite d'essence, là, je vois que ça coule sur le pot. Il va falloir que je vais retirer un peu d'essence. On voit le bras fjord, je sais pas ce que c'est cette patte. Moi je l'ai pas sur le mien mais. Ouais, je sais pas, c'est peut-être après quelqu'un qui a suivi ça, peut-être pour protéger la bosse, peut-être pour remettre. Et t'as été emmerdé avec le porte-couronne parce que tous les mecs qui ont des UG2, c'est le porte-couronne d'origine, il y a une autre pièce qui vient se visser dessus et il y a encore la couronne qui vient se visser dessus, donc ils n'arrivent jamais à être vraiment droits. Non, là, j'ai pas eu ce problème, moi je l'ai acheté comme ça et ça bouge pas. Ouais, ça bouge pas, tu vois. Alors, ah ouais, d'accord. Ouais, là, parce que des fois ils ont un montage où il y a ça, une autre pièce et la couronne en plus qui vient se fixer dessus. Là t'as que deux pièces, t'as celle-là et celle-là qui vient se fixer dessus. Et d'après ce que me disait Marc, ce sont des couronnes pour NBK apparemment. D'accord. Ouais, mais sur le CF, elle ressemble beaucoup, avec le petit truc, elle ressemble beaucoup quoi. Alors, une belle machine. Et au niveau performance, ça donne quoi? Alors il est très coupleux. Peut-être qu'il manque un petit peu de vitesse de pointe, mais bon, ça vient peut-être aussi de la démultiplication sur le circuit là, parce que je vois dans la descente, je manque un petit peu. Mais sinon, il est très coupleux et je une couronne trop grosse. Peut-être, j'avais pas trop. J'ai pas envie de trop démonter. Ça tourne, on se fait plaisir. Par contre, voilà, j'utilise pas le lanceur, c'est ça qui est formidable. C'est que à un moment, elle fait un peu la chèvre là-bas à un moment, donc je maintiens simplement la pression pour le pied pour pas que voilà. Mais sinon, le reste du circuit, je ne l'utilise pas, elle tracte tout le temps. Et c'est ta seule machine de cette époque-là ou t'en as d'autres? T'as des CF? Alors j'ai revendu deux CF il y a à peu près un an. J'avais un CF G3, le V-moteur, groupe 3. Et puis un G1 AR, un CF G1 AR. Mais bon, voilà, ça faisait beaucoup de machines à s'occuper sur un week-end, à mettre au point, courir dans des sessions différentes. C'est la seule que tu as gardée? Et du coup, c'est la seule que j'ai gardée. T'as un grand amour pour les XG2, non? Eh ben, figure-toi que non, à l'époque, je ne pouvais pas les encadrer. Il y en a beaucoup, quoi. Je préférais les CF. D'ailleurs, je m'étais fait une réplique de CF quand j'avais 17 ans, enfin voilà. Mais j'aimais pas la forme de la coque à l'arrière, j'aimais pas la tête de fourche. Mais par contre, je suis désolé, c'est le système du parallélogramme et puis même la position. Je me suis dit non, revends les CF, garde celle-là pour t'amuser. Et avec les CF, tu tournais sur circuit aussi? Oui, aussi, oui. Donc tu as pu comparer la tenue de route. C'est quoi les gros changements par rapport à un CF? Alors celle-là, moi je préfère, mais je la trouve beaucoup plus souple. Alors ça vient peut-être du Braution puis des Fournalès aussi. Mais les autres, je les trouvais durs comme du bois. Je les trouvais beaucoup trop rigides. Je n'aimais pas. C'était des bras carrés ou des bras ronds sur les CF? Alors c'était les petits bras ronds. Les petits bras ronds? Oui. Ouais, tu te sens plus à l'aise pour piloter ça? Oui. Après, tu vois, il y a une autre position pour mettre les cale-pieds un petit peu plus loin. Il faudra quand même que j'essaye un jour parce que c'était eux qui avaient fait ça à l'époque. Ouais, parce que ça c'est
Ah, ils ont fait. Voilà. Donc Marc me disait qu'eux ils tournaient là. Moi j'avais dû ravancer les cale-pieds quand je lui ai racheté. D'accord. Et ça serait peut-être pas idiot de faire un test à l'arrière pour le pied. Voilà. Faut juste que, t'es trop sur l'avant. Faut juste que tu trouves une tige pour rallonger. C'est ça. Et donc là, gros plan sur le système de parallélo du XG2. C'est un bête tube en acier dans lequel le ressort vient. Oui. Là, il y a le support en alu sur lequel venait se fixer le moteur. Du fait que c'était pas un utilisateur, t'as pas été emmerdé, t'as adapté ou... Non, mais c'était fait comme ça, c'était fait comme ça, oui. Je pense que c'est Marc qui a tout pensé avec son frère à l'époque là, et ils ont dû. D'accord. Une belle. Moi, j'ai pas fait grand chose, effectivement. Et ah oui, t'as la batterie pour la pompe à eau parce que c'est le motoplat rotor à câble qui alimente pas la. C'est emmerdant ça? Non. Alors oui, non. Là, les batteries lithium, là, elles ont un avantage. Elles sont super légères, donc tu peux la mettre. Elle prend pas de poids dans la tête. Donc là, elle est installée carrément dans la tête de fourche. Un petit support. Tu la poses dedans. Tu protèges bien les bornes, voilà. Et puis voilà, pour alimenter aussi il faut l'alimenter aussi, ouais. La pompe et ça c'est le bouton de la pompe. Voilà, c'est ça. Pour mettre l'alimentation, D'accord. Donc tu entends le bruit. Là, bon, voilà, on a la température en direct et puis on sent ici, voilà. Tu entends tu sens la petite vibration de la pompe à eau. Ouais. D'accord. Puis là, l'autonomie, tu vois, tu la recharges le samedi soir et puis c'est reparti pour. Bon, tu as eu plusieurs CF, donc tu dois avoir quand même quelques pièces. Mais au niveau, toi tu tournes une fois dans l'année. Oui. Tu tournes pas du tout sur la route, non, tu tournes une fois dans l'année avec celle-là. Non, pas du tout sur la route. Non, juste un petit essai comme ça avant les coupes motobécane pour voilà. Tu fais 500 mètres dans le village et puis je rentre vite parce que ça fait quand même assez de bruit. Parce que c'est des moteurs au niveau piston, segment, tout ça. Ça prend une grosse maintenance. Parce que si tu tournes une fois dans l'année. Oui, c'est ça. On l'a reconditionné l'année dernière. On a changé quand même les roulements. D'accord. Donc voilà, c'est des roulements coniques, je crois, et puis donc il faut un calage avec des rondelles d'épaisseur. Enfin, il faut faire ça correctement. Marc bricole beaucoup mieux que moi, donc on a reconditionné ça correctement. On a mis un piston neuf, un segment. C'est lui qui fait la partie mécanique avec toi, La partie mécanique, oui. Alors, je vais regarder quelque chose sur le XG2. Tu vois, regarde, là, alors je sais pas si on voit, là, parce que il est particulier le cadre du XG2. Bon, il y a la colonne de direction. Il y a une espèce de bague, tu sais, comme sur les TXE et XP. Et sur les trails un peu cross de la gamme Peugeot là. Ils ont fait le même système avec ça. Et il y a une autre pièce de la colonne du jeu de direction qui vient se loger. Et ça, c'était sur les XP Super Avenger. Moi, j'ai le mien. Il y a ça. Et il y a le tube, il continue là, tu vois, on voit la petite truc, mais il manque cette partie là. D'accord. Ça me fait, bon, on l'a retrouvé, mais c'était casse-couille parce que c'était, a priori, c'était soudé sur les XP. D'accord. Il y a 3 points de soudure. Là, t'es rentré en force et il soudait. Je pensais que tu vois, ils avaient dû rajouter à l'époque par rapport à la fourche de 32. Je me suis dit, ça va être un petit montage. Ça c'est le montage d'origine. C'est le montage d'origine. D'accord. L'araignée, elle est, c'est de la bricole. Elle a été bricolée. Oui. Il faut essayer de trouver un truc assez fin, voilà, pas trop, voilà. Ça parce que l'araignée du XG2 d'origine, elle était chromée. D'accord. Elle était chromée. Il y avait les petits caoutchoucs pour les passe-câbles, pour pas user les câbles. Donc c'était des pièces chromées. D'accord. T'as le pontet, c'est le pontet, je pense que ça ressemble à un pontet chromé d'origine. Ouais. Bon, t'es pas à la recherche, c'est une pistarde, t'es pas à la recherche. Voilà, non, de la remettre en configuration d'origine, non, pas à ce point-là. Puis bon, elle a quand même subi quelques modifications, voilà. Oui. Bon. Tu parles de là Oui, puis le bras oscillant, enfin, voilà, si on voulait la remettre, j'ai pas ces pièces-là. Il y a eu quelques soudures qui ont été refaites sur le cadre derrière, comme tu as pu le voir, donc voilà. Ouais. Non, pour l'instant, elle est. Mais il a pas l'air d'avoir été massacré le cadre. Hein, non. Le XG2, le problème, c'est que quand on les retrouve des cadres tout seuls, bah il y en a qui sont dans un état, mais tu te demandes ce qu'ils ont fait, hein. Ils ont percé des trous partout. Bah ça va, alors effectivement, celui-là. Non, il est. Une petite modif à l'arrière, non, il n'a pas trop suivi. Et là, c'est toi qui les as remis, les petites bagues en plastique là? Oui, alors. Ouais, c'est toi? Parce que d'origine, tu sais ce que c'est des inserts pour pouvoir visser, pour pouvoir mettre les pattes qui. Tu vois là, alors je sais pas si on voit bien, la petite patte elle vient là, comme sur les 103, elle se fixe là pour pouvoir fixer aussi le cache-carter. C'est des inserts. Il y a un insert aussi alors c'est à l'intérieur. Parce que je crois que c'est le régulateur, c'est le petit carré là, je crois que c'est motoplat. On le voit pas, hein, il est caché, les gens ils savent pas qu'il est là, mais il est à l'intérieur. Il
y a un petit insert à l'intérieur. Ça c'est pareil, j'ai pas vu. Bon après elles ont tourné sur piste, donc les inserts, tout ça. Oui. Et les pistardes, c'est très rare de les voir avec les cache-cartes. Bah oui, parce qu'il faut que tu accèdes forcément à la mécanique et puis à la courroie et tout. Donc ouais, elle a son gris méca. On va au plus vite quoi. Elle a son petit mètre cylindre. Je pense que c'est celui d'époque avec. On le reconnaît avec ça là. C'est celui d'époque. Ouais, c'est possible. Ouais. Non, bon, une bonne, voilà. un bon joujou pour s'amuser une fois dans l'année. Voilà. Et pour venir titiller, toi au niveau de pilotage, tu as un bon niveau? Alors non, mais avec le temps, alors bon c'est qu'une fois par an, mais avec le temps, voilà, là Tu sens les améliorations? Ah oui, je sens, oui, franchement, même, il y a des copains sur le circuit qui me disent, oui, dis donc, on voit d'année en année. Bon, même c'est 6 sessions, mais là je prends beaucoup plus de plaisir. J'étais beaucoup plus droit, au début, peur de voilà. Et puis à partir du moment, bon, j'ai mis des pneus neufs avant de venir, et dès que voilà, on prend confiance. C'est des BT39 que tu as mis? Oui. Ouais, c'est ce qu'ils utilisent beaucoup au TGO, tout ça et tout. Écoute, oui, franchement ils accrochent pas mal et c'est suffisant. Ça fait un peu boudin, mais quoi, ça fait un peu. C'est plus gros que les M38 d'époque, mais bon, ça fait le job. Oui. Bon, une belle. Et ça donne pas envie de rouler plus souvent, parce que les gens, quand ils voient l'amélioration une fois dans l'année, on se dit que. Oui, mais il y a plein de choses. C'est les déplacements. Puis bon, il y a le budget aussi, il y a le boulot, il y a les jours effectivement de congé qu'il faut prendre, tout ça. Donc, mais bon. Bon bah, voilà. Un petit. On espère en voir plus sur la piste. Oui, bah oui. Moi j'essaierai de ramener le mien l'année prochaine. Et ben, ça marche. Comme ça il aura une copine. Et ben, là, voilà, on sera deux. Ils pourront discuter. Merci Cyril. Et ben, de rien, merci à toi. Le Furio qui arrive. Là c'est un XG2.